Hello la Team Mut. Salut à tous! Aujourd'hui on parle des mots de l'hiver avec Agnès, notre experte du jour. Et surtout, on revient sur certaines idées reçues. Alors, info ou intox? Tous les hivers je tombe malade, c'est fatigant. En même temps, si tu te couvrais un peu plus... T'as raison, demain je mets 2 pulls et 3 écharpes. Et oui, le fameux coup de froid. On doit se couvrir pour conserver sa chaleur corporelle, sinon le corps se refroidit et se fatigue à lutter contre le froid. Du coup, il devient plus vulnérable aux attaques des virus. Le froid n'est pas directement responsable des maladies, mais il y contribue forcément. D'abord parce que le froid diminue l'efficacité du système immunitaire, notre système de défense. Ensuite, il induit un réflexe de confinement, c'est-à-dire qu'on va rester à l'intérieur. Et du coup, la transmission des virus sera plus facile. Puis, le système respiratoire est affaibli. Et enfin, la lumière affaiblit les virus et le froid les renforce. Donc oui, couvrez-vous, mais pas trop. Et tu as pensé à aérer un peu plus chez toi? Ah non, avec ce froid, il est hors de question que j'ouvre mes fenêtres. Comme je vous le disais à l'instant, les environnements confinés concentrent les polluants. On doit vraiment oublier l'idée que l'air extérieur est plus pollué que l'air intérieur. Les médecins recommandent d'aérer sa maison entre 15 et 30 minutes par jour, y compris l'hiver. Oui, il est vraiment conseillé d'aérer même s'il fait très froid. En même temps, la grippe, on n'est pas très concernés, c'est plus les enfants et les seniors. Oui, t'as raison, à notre âge on est tranquille. Ce n'est pas une question d'âge. Les virus et les bactéries touchent tout le monde, mais plus particulièrement les personnes vulnérables, les enfants en bas âge, en particulier ceux de moins de 6 mois, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes. Il convient donc d'être particulièrement prudent au contact de ces personnes, en se lavant les mains, en mettant la main devant sa bouche quand on tousse ou on éternue, ou en mettant un masque. Pensez aux plus fragiles. Je t'ai pas dit, la semaine dernière, j'ai eu la grippe pendant 2 jours. 2 jours, c'est pas une grippe, c'est un état grippal. Absolument, la grippe est une maladie virale contagieuse, tout comme l'état grippal. Ce qui les différencie, c'est l'intensité des symptômes et leur durée. Les symptômes sont une forte fièvre, une rhinite, des courbatures, une toux sèche. Au final, 2 ou 3 jours au lit et un nez qui coule, ce n'est qu'un état grippal. Pour être tranquille, moi j'ai toujours mon gel hydroalcoolique sur moi. Ah non, je suis pas d'accord, pour moi, il y a rien tel que l'eau et le savon. Peu importe, gel hydroalcoolique ou lavage à l'eau et au savon, tous les moyens sont bons pour ralentir la propagation des bactéries et des virus. Ce geste est recommandé après s'être mouché, avoir éternué, tousser dans ses mains ou après avoir été en contact avec des objets potentiellement contaminés. Des rampes, dans les transports en commun par exemple. L'essentiel est d'avoir toujours les mains propres. En résumé, habillez-vous chaudement mais pas trop. Aérez vos pièces à vivre entre 15 et 30 minutes par jour. Lavez-vous les mains régulièrement. Couvrez-vous la bouche lorsque vous toussez et éternuez. Un état grippal n'est pas une grippe. Pensez aux plus fragiles, préservez-les.